Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ma petite intervention, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir invités à participer à cette conférence-là. Pour moi particulièrement, c'est une première de participer à un événement pareil ici. Et c'est une occasion pour nous de partager ce qu'on a vu quand on a travaillé sur les données macroéconomiques du pays. Donc, ça nous permet de s'échanger avec vous. On a l'habitude de s'échanger avec les parlementaires lors des lois des finances, hein. Mais là, on trouve que c'est une grande opportunité pour notre entité. Je vais essayer de résumer en quelques minutes les idées qu'on aimerait vous partager par rapport à cette situation macroéconomique du pays. C'est vrai ce que monsieur le modérateur a souligné tout à l'heure. Le sujet est très vaste. On ne va pas pouvoir tout couvrir en quelques heures, mais on va quand même essayer de synthétiser. La thématique d'aujourd'hui, ça concerne les défis mondiaux et la situation économique par rapport à ça. On sait tous les grands chocs qu'on a connus au niveau mondial, hein. Ça a été soulevé tout à l'heure, le Covid, le conflit russo-ukrainien, l'inflation mondiale et le changement climatique. En fait, là, sur le graphique, on a un peu un aperçu de la situation du pays et des perspectives. Après le Covid, on a une reprise assez rapide, hein. On a obtenu une croissance qui est estimée actuellement à 5,7. Évidemment, ça a été estimé un peu plus bas auparavant, mais on a révisé ça avec l'arrivée des données. L'Instat estime que cette croissance-là est à 5,7 actuellement. Et puis, on a aussi une accélération de l'inflation, ça on le connaît tous. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'aimerais parler particulièrement et attirer votre attention sur des défis ou des chocs que notre économie subit, hein, des chocs mondiaux, mais qui ne sont pas vraiment évoqués, qui ne sont pas suffisamment développés par les médias, parce que ce qu'on entend dans les médias, c'est essentiellement Covid, guerre en Ukraine et changement climatique. Mais derrière, en fait, il y a des chocs qui sont considérés aussi comme des chocs mondiaux, mais qui affectent notre économie et qu'on n'entend pas souvent. Qu'est-ce que j'entends par là? Slide suivant, s'il vous plaît. En fait, après le Covid, toutes les économies ont relancé. On effectué des plans de relance. Donc, on a stimulé la demande, et cette stimulation de la demande-là a entraîné un écart qui s'est accentué avec le temps, hein, entre la capacité d'offre et la demande, parce que la relance était en grande partie concentrée sur la stimulation de la demande, alors que presque toutes les économies, hein, surtout du côté de l'offre, l'offre a souffert des séquelles du Covid, des séquelles liées aux restrictions qu'on a connues pendant le Covid, à savoir le confinement, la fermeture des frontières, toutes les restrictions au déplacement qui ont affecté énormément l'offre. Et l'offre a du mal à rebondir très vite et suivre l'évolution de la demande. Et c'est ça qui est
à l'origine de la grande inflation qu'on connaît. Évidemment, il y a le conflit en Ukraine qui a accéléré ce phénomène, mais la grande partie, c'est ce qu'on voit dans les données. Là, par exemple, on voit l'évolution des prix des conteneurs, c'est-à-dire les frais de transport. Ça s'est accéléré avant même le conflit en Ukraine. Donc, la stimulation de la demande effectuée par la plupart des pays, les États-Unis ont injecté dans les 5 000 milliards de dollars. Le Japon a injecté dans les 2 000 milliards de dollars. L'Europe a injecté 750 000 milliards de dollars. 750 milliards de dollars, pardon. Donc, ça fait beaucoup d'argent en un coup et qui entraîne une stimulation rapide de la demande, alors que l'offre avait du mal à suivre ça, compte tenu des différentes restrictions qui restent encore. Parce que même si le Covid est parti, à un moment donné, on demandait encore le test, le vaccin pour pouvoir se déplacer. Donc, il y avait quelques restrictions qui freinaient l'offre et par conséquent, il y a un écart qui se creuse entre l'offre et la demande. Slide suivant, s'il vous plaît. Et là, on voit bien que l'inflation a commencé largement avant, mais évidemment, le conflit en Ukraine a accéléré ce phénomène-là. Donc, il y a ces interventions dans l'économie, ces politiques économiques, ces mesures politiques qui sont effectuées et qui entraînent un changement au niveau de l'équilibre macroéconomique mondial et qui affectent aussi notre économie. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc là, on voit l'évolution de l'inflation. Ça a commencé largement avant, et puis ça s'est accéléré avec l'inflation, avec le conflit en Ukraine. L'Ukraine et la Russie, la part de la Russie et l'Ukraine dans le commerce mondial est relativement faible, mais c'est concentré sur quelques produits assez stratégiques, et c'est pour ça que ça a entraîné une accélération de l'inflation. Et on a l'inflation. Donc, la politique expansionniste a entraîné l'inflation mondiale. Et puis après, en voyant ça, tous les pays veulent freiner maintenant ce phénomène. Et on adopte des politiques plus restrictives. On resserre le taux d'intérêt. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un autre choc. Et là, comme Monsieur le modérateur l'a soulevé tout à l'heure, il y a quelques jours, il y a la faillite de 3 banques américaines, particulièrement le Silicon Valley Bank, qui est en partie due à cette hausse du taux d'intérêt-là, ce resserrement du taux d'intérêt-là. Donc, les mesures de politique économique, les interventions de l'État dans l'économie, les interventions des différentes économies mondiales, ça affecte l'économie dans sa globalité et ça nous affecte aussi. Donc là, avec ce resserrement du taux d'intérêt-là, il y a ce risque. On verra ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, mais il y a quand même un choc qui est visible actuellement avec la faillite de ces institutions financières-là. Bon. Donc, par rapport à ces différents chocs-là et par rapport aux défis mondiaux qu'on a soulevés tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire à Madagascar? Est-ce qu'on peut transformer ces différentes crises-là en opportunités? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir dedans? Évidemment, comme toute crise, il y a toujours des opportunités. Avec le changement climatique, par exemple, depuis quelques années, on constate qu'il
il y a que la transition énergétique s'accélère dans les pays occidentaux. Là, on voit, par exemple, la demande de voitures électriques, l'évolution. Ça explose. Ça évolue de manière exponentielle. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour produire la voiture électrique, on a besoin de la batterie. La batterie fait partie des composantes essentielles de ce type de voiture-là. Et la technologie qu'on a actuellement, l'une des technologies les plus performantes, c'est la batterie lithium. Et quel que soit le type de batterie lithium qu'on considère, il y en a 5 pour le moment, quel que soit le type, en anode, on a besoin de graphite. En cathode, on a besoin de nickel, cobalt. Et tous ces produits, on les a à Madagascar. Et en fait, suite à cette accélération de la transition énergétique, la demande de ces produits-là a explosé. Et évidemment, notre exportation a augmenté. Donc là, il y a une opportunité à saisir. Il faudrait qu'on renforce alors cette capacité d'exportation-là pour qu'on puisse arriver à profiter de cette occasion. Ensuite, ça c'est du côté de la demande externe, hein. Mais il y a aussi des opportunités à saisir actuellement au niveau de la demande interne. Suite à l'inflation mondiale, on a constaté une certaine substitution entre les biens importés et les biens domestiques. Comme les biens importés deviennent plus chers, les gens se rabattent de plus en plus vers les biens domestiques. C'est pareil dans la plupart des pays. Pour nous, par exemple, à Madagascar, qu'est-ce qu'on a constaté dans les données? On a constaté entre 2021 et 2022 que l'importation de sucre a baissé de 55%. L'importation de pâtes alimentaires a baissé de 47%. Est-ce que ça signifie qu'on a diminué de moitié notre consommation de pâtes ou notre consommation de sucre? En fait, il y a une partie de substitution là. La réalité, il y a 2 petites unités, par exemple, de sucre que je connais qui s'est installée en 2022, pardon. Et là, actuellement, il y a 2 industries, 2 grandes industries sucrières qu'on est en train de mettre en place. Donc, c'est une occasion pour les industriels malgaches, à travers ce regain de compétitivité-là, de transformer l'économie du pays, d'améliorer l'industrialisation de l'économie. Donc ça, c'est une opportunité pour nous. Si on regarde, par exemple, la création d'unités industrielles, la statistique de création d'unités industrielles enregistrée au niveau du ministère de l'Industrie, qu'est-ce qu'on constate? La création passe de 8 unités en 2021 à 38 unités en 2022. Ça explose. Et la grande partie qui est exprimée par le graphique en bas, la grande partie saisit l'opportunité engendrée par cette inflation mondiale-là, la hausse des prix des biens de première nécessité. Donc, il y a cette opportunité-là au niveau de la demande interne qu'on doit saisir afin de restructurer notre économie. Voilà, en quelques minutes, la petite intervention que nous avons tenu à vous partager par rapport à cette thématique sur les défis mondiaux. Merci.